Le titre de ce livre, c'est Les mensonges sur la dîme. Il est écrit par le bien-aimé frère Roach Richard. Nous sommes présentement au chapitre 10, la deuxième partie de ce livre, chapitre 10, petit 4. Chapitre 10, petit 4. Peu importe dans quelle église vous allez, je vous assure selon toutes les Écritures qu'on vous vole votre repas de réjouissance et de reconnaissance avec le Père par le moyen du mensonge sur la dîme. C'est extrêmement important. Grâce aux Écritures du livre de Malachie, nous allons voir que Dieu était très en colère contre le sacerdoce lévitique. Celui-ci était le responsable visé par la déclaration « L'homme pilera-t-il Dieu ?» Le sacerdoce était également responsable de « Vous êtes certainement maudits ». Dieu faisait des reproches au sacerdoce lévitique, pas aux dîmeurs. Lorsque vous lisez les Écritures, n'oubliez jamais de les lire dans leur bon contexte en sachant qui parle à qui. Ne pigez pas une écriture au hasard pour ensuite vous l'appliquer à vous-même. Allons-y. La charge de la parole de Dieu contre Israël par le moyen de Malachie. La charge de la parole de Dieu contre Israël par le moyen de Malachie. Malachie chapitre 1, verset 1. La parole s'adresse donc à Israël. Elle ne fut pas adressée à vous. Dieu a parlé à Noé, à Moïse ou même à Pharaon, mais vous ne pouvez pas vous mettre sur le même pied et vous appliquer directement ces paroles. Bien qu'il y ait une abondance de vérité dans les Écritures, vérité qui nous sert d'exemple et d'instruction, vous devez quand même faire attention pour ne pas sortir les éléments de leur contexte. Essayer de tout s'appliquer à soi-même est une suicide théologique. Nous avons besoin d'une compréhension rafraîchie de la grâce de Dieu. Le livre saint parle de cette grâce. Les paroles délivrées par Malachie s'adressaient à un sacerdoce lévitique corrompu, pas à vous. Un sacerdoce corrompu. Un sacerdoce corrompu. Lisez spécifiquement les lignes en caractère gras. Le Fils honore le Père et le serviteur son Seigneur. Si donc je suis Père, où est l'honneur qui m'est? Où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? A dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et vous avez dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel du pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous déshonoré? C'est en ce que vous dites, la table éternelle est contemplative, en parenthèse, méprisable. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point de mal en cela? Et quand vous l'amenez boiteuse ou malade, n'y a-t-il point de mal en cela? Présente-la à ton gouverneur. T'en saura-t-il gré? Ou te recevra-t-il favorablement? A dit l'Éternel des armées. Maintenant donc, suppliez le Dieu fort afin qu'il ait pitié de nous. Cela venant de votre main, vous recevra-t-il favorablement? A dit l'Éternel des armées, qui est aussi celui d'entre vous qui ferme les portes. Car n'est-ce pas en vain que vous faites brûler le feu sur mon autel? Je ne prends point de plaisir en vous, a dit l'Éternel des armées, et je n'aurai point pour agréable l'oblation de vos mains. En parenthèse, Malachie chapitre 1, 6 à 10. Dès le premier chapitre, Dieu met carte sur table et accuse les sacrificateurs d'offrir des animaux aveugles, boiteux, malades et souillés sur son autel. Il les accuse d'être de mauvais sacrificateurs. Il leur dit, je ne prends point de plaisir en vous. Il conclut en disant, je n'aurai point pour agréable l'oblation de vos mains. Les mains de qui? Les mains des sacrificateurs lévitiques, bien sûr. Ce sont eux qui manipulaient les oblations. Au verset 9, Dieu leur donne une chance de se repentir, même qu'il dit, cela venant de vos mains. Nous retrouverons cette offre dans le chapitre 3 de Malachie. Il devrait vous apparaître évident que le sacerdoce lévitique était extrêmement perverti et que Dieu s'adressait à eux. Remarquez les questions posées par ces sacrificateurs tout étonnés. En quoi t'avons-nous méprisé? En quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi t'avons-nous déshonoré? Ces deux questions
sont dans le même contexte et sur le même ton que la question que nous allons voir au chapitre 3. En quoi t'avons-nous pilé? Dieu ne parlait pas aux dîmeurs à ce moment-là, pas plus qu'il ne vous parle à vous aujourd'hui. Les sacrificateurs de ce temps-là devaient dérober la bonne viande pour eux comme l'ont fait les fils d'Élie. Peut-être exerçaient-ils un trafic alimentaire fort lucratif. Ce qui est certain, c'est qu'ils exécutaient un remplacement total, substituant la bonne viande qu'ils gardaient pour eux-mêmes et offrant la viande malade et souillée à Dieu. Il est évident qu'ils s'étaient écartés complètement de l'Éternel. Ils n'éprouvaient aucune crainte d'afficher un comportement aussi méchant. Je vous encourage à lire le chapitre 1 de Malachie au complet. Les autres chapitres du livre de Malachie s'adressent également aux sacrificateurs, pas aux dîmeurs. Or, c'est maintenant à vous, sacrificateurs, que s'adresse ce commandement. Si vous n'écoutez point et que vous ne prenez point à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Et déjà même, je les ai maudits parce que vous ne prenez point cela à cœur. Voici, je m'en vais danser rudement votre postérité et je répandrai la fiente de vos victimes sur vos visages, la fiente, dis-je, de vos solennités et elle vous emportera. Alors, vous saurez que je vous avais adressé ce commandement, que mon alliance fut avec Lévi, a dit l'Éternel des armées. Mon alliance de vie et de paix était avec lui, et je l'ai lui ai donné afin qu'il me reverra. Et il m'a reverré et a été effrayé de la présence de mon nom. La loi de vérité a été dans sa bouche et il ne s'est point trouvé de perversité dans ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture et il en a détourné plusieurs de l'iniquité. Car les lèvres du sacrificateur gardaient la science et on recherchait la loi de sa bouche, parce qu'il était le messager de l'Éternel des armées, mais vous êtes retirés de ce chemin-là. Vous avez fait broncher plusieurs dans la loi et vous avez corrompu l'alliance de Lévi, a dit l'Éternel des armées. C'est pourquoi je vous ai rendu méprisable et objet à tout le peuple, car vous ne tenez point mes chemins. Et vous avez égard à l'apparence des personnes en la loi. En parenthèse, Malachie chapitre 2, versets 1 à 9. Lorsque Dieu chargea Aaron et la tribu de Lévi du sacerdoce, ceux-ci s'en acquittèrent diligemment et observèrent toutes les recommandations que Dieu donna à Moïse. Mais les Israélites traînaient un boulet avec eux. Ils gardaient en mémoire les dieux égyptiens, la nation qu'ils avaient côtoyée pendant 430 ans. Les Égyptiens avaient adopté la religion à mystère des Chaldéens, la religion des Babyloniens. Israël disait aimer l'Éternel, mais un grand nombre d'entre eux avaient la nostalgie des dieux païens. Cette plaie ne les a jamais quittés. Lors de la captivité de la tribu de Juda en Babylonie, le sacerdoce lévitique mêla beaucoup de concepts babyloniens à la Torah et en fit une tradition orale secrète. Elle se transmettait alors de bouche à oreille parmi les initiés. Cette tradition, pensée par les rabbins de la hiérarchie lévitique, s'évertuait à contredire la parole écrite venant de Dieu. De siècle en siècle, cette tradition s'élabora et engloba d'autres concepts païens. La Torah et ensuite les prophètes furent de plus en plus délaissés au profit de la tradition de Babylone. Au temps de notre Seigneur, plusieurs castes ecclésiastiques se disputaient le pouvoir religieux. Pharisiens, Sadduciens, Esséniens, etc. Jésus condamna publiquement cette tradition qui anéantissait la parole de Dieu. Mais le mal était fait et le sacerdoce se corrompait de plus en plus. Ce n'est que quelques siècles plus tard que la tradition prit sa forme écrite.
Elle porte aujourd'hui le nom de tumulte et elle s'accompagne de commentaires exotériques que l'on nomme Kabbale. Le tumulte et le Kabbale sont ni plus ni moins que la religion à mystère de Babylone et sera bientôt la grande prostituée prophétisée dans le livre de l'Apocalypse. Après ce bref résumé de la montée corrompue du sacerdoce lévitique, revenons au livre de Malachie. Dans le chapitre 1, nous avons vu que Dieu incriminait le sacerdoce lévitique. Dans le chapitre 2, il ne s'adoucit pas. Dans le chapitre 2, il ne s'adoucit pas. Ce commandement s'adresse maintenant à vous, sacrificateurs. Dieu leur dit encore qu'il les maudit. L'Éternel dit clairement que leurs actions lui ont dérobé la gloire étendue à son nom. Voici une observation importante que vous devez comprendre. La malédiction de Dieu du verset 2 est sur leur bénédiction. Rappelez-vous de cela et du contexte lorsque nous lirons que Dieu ouvre les canaux des cieux pour répandre des bénédictions. Au chapitre 3, Dieu était tellement en colère qu'il a promis d'enduire leur visage et celle de leur descendance de jolies petites choses malodorantes. Ces passages ont un contenu fort identique à ceux que nous avons examinés concernant Élie et ses méchants fils. Les versets 4 à 7 expliquent ce qu'aurait dû être le sacerdoce. Le Père fait aux sacrificateurs corrompus de Malachie un portrait très net du fait qu'ils se sont éloignés de l'intégrité et de l'honneur de Lévi, leur ancêtre. Au verset 8, il dit aux prêtres pourris qu'ils ont fait pécher bon nombre du peuple. Un Dieu juste accuserait-il le peuple d'erreur alors que le sacerdoce qui devait le guider était corrompu et méchant, faisant ainsi vomir le peuple? Un Dieu juste accuserait-il le peuple d'erreur alors que le sacerdoce qui devait le guider était corrompu et méchant, faisant ainsi vomir le peuple? Au verset 9, Dieu continue de les réprimander avec vigueur en leur disant qu'il les a rendus méprisables et abjects aux yeux du peuple.